Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Allez, on va regarder pour le signe du cancer, ok, pour le mois d'août. Donc là, ça peut être des rencontres, d'accord, qui arrivent si tu es célibataire. Ah, il y en a une, mais ça va pas se matcher. Non, d'un côté ou de l'autre, hein, ça va pas... Alors, parce qu'il y a l'homme cancer et la femme cancer. Mais j'ai pas l'impression que le feeling est passé. Hein. Non. Moi, alors peut-être alors, que on attend peut-être des nouvelles, mais moi j'ai pas l'impression que c'est tip top. Hein. C'est non, non. Moi, alors le truc c'est que il y a des hommes cancer. Alors peut-être que des hommes cancer en pince ont eu des rencarts ou ce genre de choses avec des demoiselles. Mais de l'autre côté, j'ai pas l'impression. Après, ça peut être aussi des femmes conseils. Hein, mais j'ai pas l'impression que. Bof. Alors attention, vous en avez déjà pu faire et que bof. J'ai l'impression que là, il va en arriver, mais bof. Je sais pas, c'est pas le gros coup, tu vois, du siècle. C'est pas ce truc où tu vas te dire, waouh, tu vois, après, oh putain, j'ai trop envie de le revoir ou de la revoir. Non, c'est pas... Ça marche, on ne trouve pas ou on ne trouvera pas chaussure à son pied. Non, parce que c'est comme les prises, hein. Si, par exemple, tu as... vous savez que, par exemple, nous en France, les prises, vous savez, pour emboîter, vous savez comment elles sont. Dans d'autres pays, elles sont pas pareilles. Hein. Alors, si tu essayes de rentrer dedans, ça va pas rentrer. Hein. Ou par exemple, je sais pas, une boîte à chaussures, le bas, il est carré. Si tu, selon comment elle est, ça va pas le faire. Hein. Faut vraiment trouver le bon emboîtement. Hein. Ben là, non. Alors, je sais pas, ça va pas le faire. Alors après, vous savez comment c'est. Hein, d'abord, maintenant, c'est rare que de nos jours, les gens, hein, vous savez très bien, se rencontrent, voilà. Je sais pas, ça va être quand vous allez vous retrouver physiquement, ça va pas le faire. Non. Non, ça y a rien qui va faire, ça va pas se matcher. Et que un, hein, des deux, hein, non, ça va pas le faire. Alors c'est bizarre, hein, parce que c'est quand vous allez vous voir que non. Ni les discussions vraiment voilà, en face. Même si vous couchez ensemble, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Hein. C'est vraiment quand on n'arrive pas à trouver le bon partenaire. Hein. J'aurais tendance à dire peut-être essayer de ralentir. C'est pas parce que vous allez faire des rencontres à chaîne la tire l'arigot que forcément vous allez trouver l'homme ou la femme qui vous correspond, ou même sur des gays. Hein, et qu'à un moment donné, peut-être se dire, mais pourquoi à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne marche pas avec l'autre. Il y a... Alors déjà, il y en a peut-être qui ont tendance à parler de leur passé affectif. C'est très mauvaise idée.
évitez de parler à un homme ou une femme de votre passé amoureux. C'est pas trop recommandé, hein, surtout au début. Ça peut, je pense qu'il y a ça. Ensuite, puis il y en a qui dès le début donnent trop à l'autre, s'impliquent trop avec l'autre. Il y en a, ils vont trop vite en besogne. Et il y en a qui se lassent très très vite. Moi, j'aurais tendance à dire, évitez de parler de votre passé. Concernant la présence, oui, avec l'autre. C'est même avant de le rencontrer, il y en a, ils sont trop là. Trop pour l'autre. Et il y en a qui se lassent très très vite. Il y a des gens qui s'attachent très très vite aussi. Alors, qui aurait tendance à s'attacher le plus vite? En règle générale, je dis bien, hein, en règle générale, c'est la femme. La femme qui très rapidement se fait tout le scénario avec l'homme. C'est-à-dire se voit déjà marié. Alors pour vous dire. Alors, moi je vous dis, en règle générale, la femme s'emballe trop vite. Ok, des fois, vous n'êtes même pas rencontrés encore physiquement que elle s'imagine déjà toute l'évolution entre eux. Et que malheureusement, c'est pas parce qu'un homme te parle que forcément il va y avoir une conclusion à vous deux. Et le problème, bien souvent, c'est les femmes qui de suite s'imaginent vas-y. Alors, il y a différents âges aussi. Mais en règle générale, la femme, ok, dès qu'elle commence, écoutez, à parler à un mec, elle s'imagine que ça va se marter. En règle générale, si elle, par exemple, elle a le feeling, le coup de cœur, elle s'imagine déjà... oh punaise, que ça y est, quoi, c'est parti pour la vie, hein. Mais le problème, c'est pas obligatoirement vrai pour l'autre. Et que en plus, la femme a tendance, des fois, elle tombe amoureuse avant le premier rendez-vous, des fois. Putain. Mais attendez, parce que tout dépend, par exemple, il y a des hommes qui sont long pour vous rencontrer, hein, et que la nénette, elle est déjà amoureuse souvent avant même le premier encart, et que des fois le premier encart, putain, hein, tu as le temps des fois, et que quand ils se voient visu, elle est déjà dingue de lui, et que elle, dans sa tête, elle peut pas imaginer autre chose que il est amoureux d'elle. Et des fois, même, elle pense que, même avant la première rencontre, le mec, il est déjà amoureux. Faux. La plupart du temps, le mec n'est pas amoureux de vous, hein. Alors ça, c'est sûr. Et quand vous le voyez, oui, que vous rencontrez,
les bonnes femmes sont sûres à 100 000% la plupart du temps que le mec, il est amoureux. Et c'est faux. C'est. Et le problème, c'est que la femme est trop là. Écoutez, les femmes sont trop rapides. Putain, la charrue avale les bœufs. Je vous dis, souvent, vous l'avez même pas vu le mec en vrai, qu'elles sont déjà amoureuses. Ensuite, elles sont convaincues que le mec, il est amoureux. Faux. Et tu vas le rencontrer physiquement, tu vas être sûr qu'il est dingue de toi, qu'il est amoureux. Faux. Faux. Et pas amoureux. Ensuite, c'est ça le problème. C'est que vous vous emballez trop vite, les filles. Ensuite, concernant, vous êtes trop présente, trop à faire des efforts. Vous êtes trop là. Comprenez? Vous êtes trop... vous êtes trop là. Il faut pas être là. Vous êtes trop derrière les mecs. Vous êtes trop à les écouter. Vous êtes trop là. Est-ce que vous comprenez? Et le souci, c'est que autant eux déjà... ils commencent à se dire, putain, elle me gave là. Oh putain, elle me fait chier celle-là. Écoutez, c'est ce truc où vous les gavez. Moi, écoutez, vous les saoulez. Et que à un moment donné, ils vont commencer à être moins là. Mais parfois, vous les avez même pas vus physiquement. Hein. Vous les gavez. Écoutez, vous savez, hein, les hommes, c'est pas comme les femmes. Hein. Et ils commencent même à se dire, vous les avez même pas vus à visu encore, à se dire, putain, franchement, je me demande si je vais pas arrêter. Si je vais pas lui dire, vas-y, tu m'as gavé, ne me contacte plus. Et vous les avez même pas vus en vrai. Hein. Je te le dis. C'est parce que vous allez trop vite en besogne, souvent. Mais si. Et le problème, c'est que vous les saoulez. Ah, vous les saoulez, non, parce que vous savez, hein, l'homme et la femme, ils sont très différents. Hein. Moi. Alors, vous avez l'impression que qu'il faut leur parler, vous avez l'impression qu'il faut être présente, mais vous avez archi faux en fait. Vous les gavez. Vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Vous avez toujours l'impression aussi qu'il faut les réconforter, qu'il faut les soutenir, qu'il faut être là pour eux quand ils ont besoin. Mais ils sont grands. Hein, et que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils viendront vers vous. Hein. S'ils tombent amoureux, vous inquiétez pas, vous le saurez. Hein. Ils vous le diront. Hein. Moi, écoutez, vous allez trop vite. Ok, en besogne. Et que un homme, c'est pas comme une femme. Un homme, si par exemple, il a envie de te proposer un rendez-vous, il le fera. S'il le fait pas, c'est qu'il en a pas envie. Un homme, s'il te dit pas qu'il t'aime, parce qu'il a pas envie de te le dire, tu comprends? Et c'est pas parce que, allez, tu prends comment on dit? C'est pas parce que tu prends les choses en main que forcément, il est amoureux de toi. Ou qu'il a envie de te voir, hein, de te rencontrer. Ok? C'est pas parce que tu vas être là pour quoi que ce soit pour lui qu'il est amoureux de toi. Ah. Et en règle générale, c'est que c'est mal parti depuis le début. Hein. Écoutez, moi je vous dis, un homme,
s'il a envie de te proposer un rendez-vous, il le fera. Un homme, s'il est amoureux de toi, il te le dira. Un homme, si, s'il a des problèmes, il te le dira. Ou il te le dira pas. Mais c'est pas la peine d'être comme ça, toujours derrière son cul. Hein. Ok. Et moi, j'ai vraiment ce truc, vraiment, où ça se matche pas. Voilà. Donc là, bon, en tout cas, j'en vois qui ont dû avoir des rendez-vous, mais trop vite en besogne. Moi, j'ai vraiment ce type de femme qui s'emballe trop vite. Après, attention, hein, ça peut être des mecs aussi. Après, il y en a. Hein. Il y en a des fleurs bleues, des romantiques, pareil, hein, qui vont trop vite en besogne. Hein. Et que, autant chez l'homme que chez la femme, si on a envie de vous proposer quelque chose, un rendez-vous, on le fera. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'en a pas envie. Si on a envie de vous dire je t'aime, on te le dira. Si on ne te le dit pas, ben, c'est qu'on n'a pas envie de te le dire. Écoutez, et après, quand par exemple ça s'éloigne ou qu'on essaye d'en savoir plus, faut pas s'étonner qu'on te dise ah ben moi je suis désolé, hein, mais franchement je me voyais pas en couple avec toi. Ou je ne t'aime pas. Et bon, il y a des hommes aussi comme ça. Et que, écoutez, vous vous emballez. C'est pas parce que, en général, il y en a toujours un, vous savez, putain, quel méga coup de cœur. Mais, tu sais, si on vous propose pas un rencard, c'est qu'on n'en a pas envie. Si on vous dit pas je t'aime, c'est que on t'aime pas. Tout simplement. Voilà, hein, au niveau des cancers. On parle des... donc là, j'ai une carte qui a sauté. J'ai des taureaux, des vierges et des capris. Il y en a, ils ont tellement peur. Écoutez, c'est vraiment ce truc de mec et de nana. Après, bon, il y a aussi les autres. Mais ce truc où... ils cherchent, voilà, ils cherchent leur moitié. Ils cherchent. Et ben, y a des mecs et des nanas qui ont peur de finir. Si, c'est la peur de la solitude. Vous voyez, vous savez, l'heure qui tourne, on dirait, vous savez, que il faut. Putain, allez, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver quelqu'un. Vous savez, on dirait le matin, vous mettez le réveil. Oh putain, il faut que je fasse des recherches. Oh putain, il est où? Elle est où l'homme de ma vie? Ou elle est où la femme de ma vie? Ils sont où? On dirait... putain. Et le problème, c'est que y en a beaucoup qui, pour moi, veulent absolument être aimés, veulent absolument être avec quelqu'un. Et que, écoutez, moi, j'aurais tendance à dire que, ben, en tout cas, là, déjà, il y a dû avoir des rencarts pas top. Hein. Bon, déjà, arrêtez de vouloir toujours vouloir laisser faire les choses. Hein. Que ça soit sur les réseaux ou même de visu, écoutez, les hommes et les femmes, si par exemple ils ont envie de vous rencontrer, ça va venir. C'est trop forcé, c'est trop forcing, ça s'emboîte pas là. Moi, non, c'est pas bon. Mais il y a des mecs et des nanas, ils ont tellement peur de finir seuls que ils inversent le truc. C'est-à-dire, tu es célib, tu veux qu'on se rencontre, ils vont trop vite. Et je t'aime, et quand est-ce qu'on se rencontre, et patati et patata. Et que... si par exemple vous parlez à mec ou nana et qu'on ne te dit pas on a envie de te voir, c'est qu'en général on n'a pas très envie de te voir. Si on ne te dit pas je t'aime ou tout ce qui est dans la logique des choses quand il y a des sentiments, hein, c'est qu'on n'a pas envie de te le dire, tu vois. Et il y en a, ils se disent bon, je vais me lancer, hein, peut-être que c'est parce que lui il a peur ou lui ou elle ose pas. Mais non, c'est juste que
on te voit pas de la même manière, c'est tout. Ok. Par contre, moi, je pense que c'est mieux de dire à quelqu'un, non, écoute, je suis pas physiquement attiré par toi, plutôt que de le faire et après de s'éloigner ou de fuir quelqu'un ou voilà. Moi, je pense que c'est mieux l'honnêteté, même si ça déplaît. Donc, peu importe où vous rencontrez les gens, ne pas hésiter. Mais attention, pas dire par exemple, t'es moche. Il y a la façon de le dire, c'est-à-dire, va pas dire, putain, franchement, ah putain, tu es moche, hein, tu me plais pas, hein, ou je me vois pas vivre avec toi, ou je me vois pas coucher avec. Il y a des façons de le dire aux gens, mais le dire, écoutez, il y a la façon de le dire. Je pense que par exemple, dire, bon ben écoute, tu as l'air sympa, je me vois bien en pote ou voilà ce genre de choses avec toi, mais je me vois pas en couple avec toi. Voilà. Mais ne pas être là, par exemple, à discuter avec quelqu'un. À un moment donné, tu vois, ça tourne, ça vire, et tu le vois. Et quand, par exemple, le mec ou la nana te propose un rendez-vous, eh ben, tu lui dis tout simplement, gentiment, ben écoute, je t'aime bien en copine ou en copain, mais pas d'amour. Mais il y en a, ils vont vous rencontrer quand même. Si. Et après, ils vont te dire des choses pas très plaisantes, des fois. Alors, des fois, en général, c'est pas trop le top comme on te le dit. Non. Donc, là, par exemple, je vois l'amoureux. L'amoureux, l'homme qui lui, par exemple, célibataire, j'ai l'impression que, je sais pas, quand même exigeant. Quand même exigeant concernant le choix d'une femme. Hein. Voilà. Assez exigeant. J'ai l'impression que c'est toujours insatisfait. Et peut-être revoir un peu les exigences. Hein, parce que là, moi, je sais pas, ce type, par exemple, d'homme cancer, ceux qui cherchent dans la femme, mais ça a l'air compliqué quand même. Hein. C'est ce truc où les rencarts, ça va jamais. On dirait ils cherchent Miss Monde. Au niveau de l'homme. C'est... en plus, j'ai l'impression ça se lasse très très vite. Hein. Très très vite. Ouais, ça il se lasse très très vite. Hein. Bon, l'homme cancer, j'aurais tendance à dire que ça dure pas longtemps. Hein. Ouais, ça commence des fois en trombe. Et puis petit à petit, ça va plus du tout. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'ils cherchent par exemple au niveau pour ceux qui sont hétéros. Hein, mais bon, après, donc là, hétéro, hein, il se lasse très vite. L'homme cancer, à moins de miracles. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que... En plus, je dois vous avouer que ils font énormément de rencontres. Ouais, énormément de rencontres pour certains. Ils vont te le cacher, ils te le diront pas. Ils espèrent rencontrer mieux que toi. Mais le souci, pour moi, c'est de leur faute, en fait, parce que ils enchaînent les rencontres, ce genre de mecs. Puis,
Je pense que en fait, ça les terrorise au fond d'eux de tomber amoureux d'une femme au niveau hétéro. Après, il y a les homos, hein, ça peut être la même chose. Ça les terrorise en fait de se dire putain, je vais falloir que j'évolue avec elle. Oh putain, après je vais tomber amoureux. Après, oh putain, et puis après il va falloir que je vive avec elle. Oh mon Dieu. Et puis après, il va y avoir la routine, on va être tous les deux, machin. Puis après, on aura des rencarts ensemble tous les jours. Après, on va vivre ensemble. Oh mon Dieu. Et ensuite, après, elle va vouloir plus, plus. Oh mon Dieu. Ah là là. Ah non, je peux pas. Ah non, mon Dieu, c'est pas possible. Et je pense que ils ont très très peur de, tu sais, la routine, l'engagement, dormir toujours avec la même. Tu sais, ce truc super routinier, ennuyeux. Non, parce que c'est vrai que des fois, c'est, écoutez, ben, ça, mais de toute façon, alors, soit, vous allez mourir seul, faut le savoir, parce que vous allez vieillir et que à fuir l'amour, ben forcément, hein, il y a des habitudes qui s'installent, oui. Ah oui, hein, ça. Mais vous allez vieillir, hein, messieurs, et que à fuir comme ça l'amour, par exemple, de femme, bah, tu vas te retrouver vieux et crouton. Hein. Ah ben ça, il faut le savoir. Hein. Moi, j'ai cette sensation, ils supportent pas, tu sais, tous les jours pareil, la même tête, etc. Tu vois, tu te réveilles tout le temps avec la même, le réveil qui sonne le matin. Tu vois, ça les terrorise. Après, ah putain, ils l'ont fait 50 millions de fois. Mais si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais les années passent. Et que à fuir ben, comme ça l'amour de femme, d'une femme. Après, il y a, je dis, il y a aussi il y a aussi, il y a des femmes aussi comme ça, hein, faut pas croire. Hein. Que c'est valable autant chez les cancers hommes que femmes. Ouais, ils ont vraiment un gros blocage dans tout ce qui est installation avec quelqu'un. Oui, installation avec quelqu'un, c'est-à-dire vie commune, etc. Oui, ça les terrorise en fait. Je vous dis, puis ils aiment bien faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, dépenser l'argent comme ils veulent, appeler qui ils veulent, quand ils veulent, au niveau des femmes, des hommes, et que ils ont un gros blocage affectif. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors là, moi j'aurais tendance à dire que le problème vient de vous et qu'il faut arriver à régler cette situation de blocage. Hein. Personne ne peut aider des hommes, par exemple, à se dire écoutez, ils ont peur, ça les effraie d'avoir une femme, qu'une femme ou qu'un mec. Les femmes peuvent avoir peur aussi, mais moins quand même. Mais alors les hommes, ça les terrorise, ça, ce truc d'une relation unique, c'est-à-dire posée, voilà, et tout ça. Hein. Donc là, au niveau des hommes, ben, c'est à eux à régler ce problème. Hein. Tu peux pas aider des mecs cancer s'ils se caguent de ça. Voilà. Ouais, ils aiment bien, si tu veux, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tu vois, avoir aucun compte à rendre à aucune femme, en fait. S'ils ont envie, par exemple, de prendre leur bagnole, peu importe. Voilà, pas besoin d'avoir à dire, bon, je vais voir des potes, je vais rentrer tard, voilà. Pas avoir de réglementation et pas de, ouais, ne pas avoir de compte à rendre à une femme. C'est tout. Ils aiment pas ça. Pouvoir aussi
pouvoir appeler qui ils veulent, quand ils veulent, pouvoir aussi, je te le dis, dépenser leur argent comme ils veulent. Au niveau congé, machin, ben, ils aiment bien faire ce qu'ils veulent, tu vois, comme ils veulent. Ils n'aiment pas devoir rendre des comptes, par exemple, à une femme. Donc après, si par exemple, voilà, au niveau hétéro, ils n'aiment pas. Hein. Après, ça peut poser des problèmes, par exemple, sur les hommes à hommes. Ah, ça, ouais. Moi, j'aurais tendance à dire, ouais. Après, la femme a peur aussi, mais pas autant, en fait. Si, mais pas autant. Mais l'homme, il est terrorisé, il a peur de la femme, quoi. Hein. C'est... Après, vous pouvez pas les aider. Hein. C'est à eux à se dire... à arriver à se débloquer de ça, quoi. Il y en a, ils ont encore très peur. Il y en a, ils sont célibataires. Ils se caguent. Il y en a d'autres qui sont en couple, mais ben, ça les saoule. Ah, ça les saoule. Hein. Il y en a, ils sont en couple, mais ça les gave. Mais si, parce qu'il faut tout dire. Et je fais ça, et je fais ci, et ça. Ça les saoule, en fait. Si, de devoir rendre des comptes à une bonne femme. Donc là, il y en a, ils sont encore célibataires. Et ils vont commencer à se dire, bon, il va falloir que je me lance. Il y en a d'autres de mecs qui sont en couple, mais ça les saoule. Écoutez, je vous le dis, hein, moi... ça les gave. Donc, il y en a, ils ont sauté le pas, mais ça les gave. Il y en a, ils vont commencer à se dire, des mecs, bon, il va falloir que je le fasse. Mais bon, ça les saoule. C'est, je sais pas, hein, ça doit être un trait de caractère. Moi, je sais pas. Ça faire des gosses et tout, ça, mon Dieu, ça. S'installer dans vraiment une routine, ça les saoule. Il y en a, ils ont des enfants, ils sont en couple, mais je vous dis, ça les saoule, hein, je rigole pas. Et qu'ils ont tendance, qu'ils soient en couple ou pas en couple, à s'éloigner, etc. Mais si, ils ont tendance à tout gâcher. Tout gâcher. Que ce soit ceux qui sont en couple là, ou ceux qui ne le sont pas, mais qui vont se lancer. Ils ont eu des ex, ils gâchent toujours tout. Ah, c'est à croire que ils ont le don de tout gâcher dans leur vie, les mecs, hein, cancer. Voilà. Puis ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres, ce qu'ils doivent faire ou pas faire, etc. Après, tout dépend aussi ton partenaire aussi. Hein. Parce que normalement, on ne donne pas d'ordre à un homme, on ne donne pas d'ordre à une femme, on ne donne pas d'ordre aussi si c'est pour les gays. Ah ben non. Non, c'est ce truc où... on doit faire confiance à son partenaire. Après, si ça se manque, c'est autre chose. Mais, voilà, si par exemple un homme ou une femme a envie, je sais pas moi, de prendre l'air seul ou d'aller... Non, il y en a, ils ont du mal à lâcher la bride avec leur compagnon. Ok. Ce truc où toujours ils ont l'impression que, oh putain, ils vont aller ailleurs. Ok. Et que parfois, justement, si vous voulez, tout ce que, par exemple, en tant que femme, par exemple, si tu es avec un mec cancer, tout ce qui va te faire le plus peur au fond de toi, des fois, par vos comportements, ils vont le faire. Ah ben ça, si. Quelque part, des fois, vous les poussez à faire exactement ce que de base, ils ne comptaient pas faire. Ah si. Si. Parce que par exemple, je vois des femmes qui se disent « Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'a pas quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. » Mais il y a ce truc où vous êtes trop sur eux. Si. Il y a des femmes, par exemple, qui vivent avec des mecs cancer, mais c'est bon, on dirait des gosses. On dirait que vos mecs, c'est des gosses. Mais est-ce que vous êtes consciente, par exemple, mesdames, qu'en face, c'est pas tes enfants?
Oui, il y en a, ils ont des gosses. Mais ton mec en face, c'est un homme, hein. C'est pas... bon, alors je t'avertis, hein, tu vas aller voir ta mère, ton père, ou encore un collègue. Oh, on dirait que vous parlez à votre fille ou à votre fils. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en face, mesdames, vous parlez à des hommes? Non, je sais pas en fait. Oui, vous parlez à des mecs et pas à tes enfants. Alors je t'avertis, hein. Tu vas à l'école, sois pas en retard, hein. Sinon je te mets une fessée. Mesdames, c'est des hommes en face, hein. Excusez-moi. Hein. Tu vas lui faire quoi? S'il est en retard ou qui dépasse le taux horaire que tu lui imposes, tu vas lui faire quoi à ton mec, hein? Tu vas le punir? Tu vas lui mettre une fessée? Tu vas le punir de sortie, par exemple, d'aller voir ses potes? Ou de la famille? Parce qu'il est rentré en retard? Mais ça va pas dans vos têtes, en fait. Est-ce que vous savez que vous parlez à des hommes? Mais, attention, hein, c'est valable aussi dans le sens inverse. Hein, parce que, par exemple, des mecs, si c'est des mecs qui font ça à leur femme ou à leurs copines, en face, c'est des femmes. Hein. C'est pas des petites filles. Hein. Donc, à trop les surveiller, à trop les marquer, vous leur faire faire exactement ce que vous voulez pas. Et ce qui vous terrorise le plus. Et ce qui vous terrorise le plus, c'est soit qu'ils vous fassent cocu. Alors attention, hein, parce que si c'est déjà arrivé, on vous a déjà fait cocu. Ah si, mais si. Ou encore qu'ils vous larguent et qu'ils partent avec quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez, c'est votre comportement. Oh, on dirait que vous parlez à vos enfants. Ben, vous étonnez pas. Hein. Même au niveau de l'argent, c'est un scandale. C'est un scandale. Ces mecs et ces nanas, la plupart du temps, s'assument. Ces mecs et ces nanas travaillent. Et vous êtes là à leur parler comme des gamins au niveau de ce qu'ils font de l'argent. Mais ils travaillent, ces gens. Alors, attention. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais bon, il ne faut pas abuser, mesdames et messieurs. Hein. Ok. Et surtout que souvent, il y en a un qui a un salaire supérieur à un des deux. Hein. Et il y en a en plus par derrière qui piquent du fric. Hein. À des mecs et des nanas cancer. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon. Hein. Et en plus, vous les surveillez même au niveau du fric. Hein. Donc, à un moment donné, c'est pas des enfants que vous avez à la maison, hein, mesdames et messieurs. C'est des hommes et des femmes. Hein. Ah, bah. Et je vois qu'il va y avoir des révélations. Il y en a, ils sont en couple avec bon, quelqu'un. Et vous allez apprendre, vous allez tomber de haut, hein, tôt ou tard. Ah, ben ça. Moi, j'aurais tendance à dire que vos prières du genre, pourvu qu'il ne me quitte pas, ou qu'elle ne me quitte pas, vous allez les pousser à faire le contraire. Hein. Ah, ben ça. Ah, ben moi, de toute façon, voilà. Hein. On dirait que vous avez affaire à des enfants pour certains. Ok? Donc, forcément, vous étonnez pas que... écoutez, c'est pas... Ces hommes-là, par exemple, c'est pas des gosses, hein. C'est des adultes, en fait. Et que, bon... Bon, après, il peut y avoir des femmes aussi, hein. Ça va pas. Pour des couples, en tout cas, non, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Vous allez les pousser à faire exactement ce que de base, ils ne comptaient pas faire. Écoutez-moi, Alors, que vous protégez vos enfants, ouais, je veux bien. Hein. Mais faire la leçon à son mec ou à sa nana comme si c'était un enfant de 5 ans, bof. Hein. Attention, hein. C'est bien ta mère ou ton père que tu vas voir, hein. C'est bien ton collègue ou ta copine. Sérieux, quoi. Attention si tu n'es pas rentré à telle heure, hein. What?
Et que il y en a, ils en ont marre en fait. Ils en ont marre, on dirait, vas-y, vous les surveillez comme si toujours ils allaient ou aller vous faire cocu ou qui, écoutez, c'est bon. Et je vous jure que à faire ça, vous allez vous les pousser à faire exactement ce que vous voulez pas qu'ils fassent. Et que donc là, je vous parlais taureau. Ils ont dû avoir des relations taureau, vierge, capricorne. Et de l'autre côté, je vois des choses qui terrorisent concernant poisson, scorpion, cancer. Et vous les poussez à faire exactement ce que de base, ils ne voulaient pas. Et donc là, il y en a, ils sont en couple, mais vous allez les pousser à faire exactement ce que vous ne voulez pas. Ici. De l'autre côté, alors ceux-là, ils sont en couple. De l'autre côté, il y a des célibataires. Et vous allez les pousser à aller vers d'autres personnes. Ça fait. Écoutez, moi. Là, on a les femmes. Les femmes qui sont avec des cancers. Et je vous jure, vous allez les pousser à faire exactement ce que de base, ils ne comptaient pas faire. Vous les gavez, en fait. Il y a des femmes, vous gavez vos mecs, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait toujours qu'ils vous font cocu, ou qui grattent, ou qui vous font cocu avec d'autres femmes, ou qui regardent toutes les femmes de la terre, ou encore même des fois des ex. Oh, vous êtes dans la psychomanie, vous êtes ça devient obsessionnel en fait. Et que à force de, par exemple, vous allez les pousser à le faire. Et écoutez, c'est vraiment... il y en a, ils sont fatigués de certains hommes et femmes en couple. Ah, je vous le dis. Bon, déjà, donc attendez-vous, je peux pas vous dire quand, mais moi, il y en a, ils vont prendre des décisions et ils sont en couple. Ah oui. Bon, bref, ensuite, je vois des rencontres pour des célibataires purs. Mais attention, c'est toujours pareil. Arrêtez, c'est surtout les femmes, là, avec leur peur, etc. Arrêtez toujours de croire que les mecs... oui, il y en a, mais pas tous. Ok. Voilà. Donc... moi, je vois des rencontres pour les célibataires, mais arrêtez toujours de voir le mal. Voilà. Pas tous les mecs sont infidèles. Ah oui, il y en a, mais pas tous. Et c'est pas parce qu'il y a un retard, ça peut être des retards dans la vie, ça peut être pour des tas de choses. Hein. Et vous êtes toujours, oh mon Dieu, je suis sûr qu'il en a une autre que moi. Oh mon Dieu, je suis sûr il est en retard. Oh là là, putain, ah, il est 17h. Ah, il a quitté le boulot. Il n'est pas encore rentré, ce connard. Hein. Ah, je suis sûr, il est allé voir une autre que moi. Mon Dieu, mon Dieu. Arrêtez. Et avec vos peurs, eh ben, il y en a, ils vont vous larguer. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Arrêtez. Mais ceux-là, ils sont déjà en couple. Alors, quant aux célibataires, il y a des rencontres qui vont arriver. Mais c'est les femmes. Vous êtes dans la paranoïa. Pas tous les hommes de la terre trompent leurs femmes. Hein. Ah oui, il y en a. Mais pas tous. Mon Dieu, et après ça boude, et après ça fait la gueule, et nani, et nana. Oh, c'est la paranoïa. Arrêtez. Mais il y en a, ils vont se faire larguer. Ça, c'est sûr, à force. Ah, bah, sûr, c'est bon. Non. Il y en a, ils sont en couple, et que, à force, ah, bah, ça, ok. Il y en a, ils vont vous quitter, hein. Ils sont déjà ensemble. Écoutez, il y a des mecs et des nanas, le mec ou la nana, il fait rien, il fait quelque chose. Sûr, je suis sûr que tu me trompes. En plus, tu veux pas te marier avec moi. Tu veux pas officier. Mais ils sont pas obligés, hein. C'est pas parce qu'un homme ou une femme t'épouse pas, il y en a, ils aiment pas, hein. Après,
j'avoue que sur les mecs, cancer, il aurait fait avec une, mais qu'une fois. Et j'aurais tendance à dire qu'ils se sont séparés dans le passé. Et que depuis, non. Alors, je vois des filles dans la paranoïa qui se disent « Ouais, mais pourquoi avec moi, non ?» Ah bah écoutez, posez la question aux hommes qui sont concernés par cette situation. Il y en a, même au passé, ils étaient avec des femmes. Il y a eu tromperie sur d'autres où c'était sérieux. Et après, ils ont rencontré d'autres femmes. Ok. Vous savez, hein, comme on dit, il y a l'arroseur arrosé. Hein, c'est, en général, faut dire la vérité. Hein, ça, en général, des hommes qui avaient tout ce qu'il fallait avec femme et qu'ils ont trompé la femme. Ensuite, pof, une autre. Il y a l'arroseur arrosé. En général, tôt ou tard, si par exemple, ce genre de mec dans le passé avait tout ce qu'il faut avec une femme, d'accord, qui d'ailleurs lui faisait extrêmement confiance, les yeux fermés, et que plus tard elle a su qu'elle était trompée, et que, allez, il s'est mis avec une autre, tôt ou tard tu seras trompé. Et alors attention, des fois ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, celle après qui avait le mec, va dire autant c'est avec une ex. Ah mais des fois oui c'est possible. Pas toujours, mais et puis de toute façon, hein, je vais te dire, hein, si c'est par exemple un mec, il t'a trompé. Ensuite, il se met en ménage avec une autre. C'est l'arroseur arrosé, hein. Ben oui, parce que toi, tu étais sérieuse, admettons, avec lui. Et il t'a fait cocu, admettons, avec d'autres. Hein? Ah ben il va la faire cocu à elle aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Et des fois, ce qui est rigolo, c'est que au niveau de la dernière, va se dire, oh mon Dieu, autant. Ouais, paranoïaque, tu vois, qui dit, peut-être c'est, va savoir quel ex ou ce genre de conneries. Mais en général, hein, si toi, mec, qui t'a fait cocu, tu vois, il te fera cocu, hein. Ah, si. En plus, là, c'est la lignée au niveau... ce genre de mec a eu des gosses. Ah, ouais. Ah, ben, trompé, hein. En général, c'est comme ça, hein. C'est bon, bref. Mais, moi, j'ai pas l'impression que ce genre de mec veut se marier avec une. Bon, bref. Mais, moi, j'ai tendance à dire... j'ai vraiment ce truc de femme qui doit se poser des questions sur la réelle fidélité de son mec. Hein. Qui doit se dire, pourvu que non, pourvu qu'il me trompe pas, pourvu qu'il me trompe pas. Ah bah ça... En général, une femme, quand elle commence à se dire, pourvu qu'il me trompe pas, pourvu qu'il me trompe pas, si ça te tourne dans la tête comme ça, c'est qu'il te trompe. Ou qu'il va le faire. Moi, je te le dis. C'est pas la peine de se ronger les ongles. Hein. Ça va pas changer. Hein. Je sais pas. Il y a des nanas et des mecs, autant les deux, hein, qui sont trop... je sais pas, essayez de vous détendre, quoi. Hein, Dès que le mec ou la nana s'éloigne pour écouter les téléphone, je suis sûr que c'est une maîtresse ou un amant. Ah, c'est sûr. Pas forcément, hein. Ça peut être d'autres choses, mais c'est vrai qu'en général, le mec qui s'éloigne, une nana, ça sent pas trop bon, hein. S'il s'isole pour envoyer des messages, ça pue en général. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, c'est vrai qu'il y en a, ils n'ont jamais voulu officialiser, ni se marier, etc. Alors, bail, location, achat de logement. Ouais, d'ailleurs, là, il y a ce truc au niveau, par exemple, d'un bail
ou d'un achat, c'est super long. Hein. Et j'ai l'impression que ça va se poser des questions, mais pourquoi c'est si long, pourquoi ça ne vient pas? Moi, j'aurais tendance à dire que y en a qui veulent quitter, qui veulent arrêter des relations homme-femme. Après, ça peut être aussi dans les homosexuels, mais bon, bref. Moi, j'aurais tendance à dire à ça. Bref. En tout cas, je vois des engagements pour des hommes. Il y aura une demande de mariage. Il y aura une demande de vie commune pour des mecs et des nanas, ça arrive. Donc on va attendre votre réponse. J'ai l'impression que ça fait peur de faire le sol d'oiseau. Mais on va se lancer. D'accord. Certains, il y a eu des gros retards. Tromperie, trahison entre des mecs et des nanas. Ça va attendre des mecs qui vont attendre une réponse d'une femme, si elle est d'accord ou pas, pour se marier, etc. Je pense qu'on dira oui, mais on aura très très peur d'être trompé. Voilà, donc j'ai la bague, etc. Voilà, ce genre de choses. On va essayer de passer au-dessus des doutes, etc. Hein, donc ça arrive. J'ai une grande fête. Voilà. Après, là, moi, j'ai vraiment ce truc où j'ai vraiment des femmes très jalouses. Très... moi, en tout cas, j'ai des engagements qui arrivent pour les cancers hommes et femmes sur la durée. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après, je dois avouer que je vois les mecs et les nanas qui font jamais confiance de toute façon à un homme ou une femme, qui seront gelés les doigts, qui vivent dans la paranoïa constante d'être trompés tout le temps. Bon, écoutez, hein, moi là, j'ai en tout cas, j'ai aussi des fins de relation. J'ai des mecs et des nanas, bon, en tout cas, qui vont s'engager. Ah, j'ai des fins de relation, hein. Donc, vous verrez bien, hein, mais très peur de se lancer sur un mariage ou quelque chose comme ça. Par contre, là, il y en a, ils se séparent aussi, hein. Donc, vous savez, il y a les couples, il y a ceux qui débutent une relation, mais voilà. Donc, voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt, bye bye.